Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un floss tube, celui du mois de décembre et janvier, on va dire, c'est du 7, ouais, enfin non, c'est décembre, mais je fais les floss tubes du 7 au 7. Là, je suis en retard parce que nous sommes le 10, on a eu des impondérables, donc forcément, j'ai privilégié d'autres choses que le floss tube, j'ai pas pu faire autrement. Voilà, je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2025. Je le dis comme ça rentre bien dans la tête que là, maintenant, quand on l'écrit, il faut bien... on a changé d'année, quoi. Donc, qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin, qu'elle réponde à vos attentes. Pour ma part, je me contenterai de la santé, ça sera déjà pas mal. Donc, nous allons commencer. Alors, ce mois-ci, j'ai fait quand même un peu d'estampés. C'était pas mal. Et j'ai 2 projets terminés que je vous attrape de suite parce que je ne les ai pas préparés. Amourerie, avoir un projet terminé quand on a 50 000 en cours, c'est exceptionnel. Mais j'arrive à les oublier. Fabuleux. Alors, déjà, le premier projet terminé, c'est du DP, du Diamond Painting, que je vous montre. C'est les petits aimants qu'on avait achetés avec Andrea, mais il y a longtemps. Ils étaient commencés, c'était sur l'étagère derrière, là. Et ça traînait, mais ça traînait, je sais pas, peut-être 6 mois. Et au bout d'un moment, ça m'a fatigué, ce qui fait que le 25, en buvant l'apéro, et bien j'ai fini ça, avec tout le monde qui discutait à côté, mais c'était bien sympa. Bon, ça aurait été, pas à ce moment-là, je sais pas si je l'aurais fini seulement. Donc, on a plusieurs dinosaures. C'était un lot, une petite boîte avec 4 dinosaures. Il m'est resté de tous les diamants. Et voilà. Ah oui, mes ongles, ils sont pas sans ça, c'est parce que c'est ma fille qui me les a fait. Ils sont très bien. Mais ils se sont tout abîmés. Ils ont cassé, quoi. Donc il faut pas les refaire, mais l'enlever, parce que j'en fais rarement. Donc voilà pour ces petits aimants que nous mettons sur le frigo. Je vous montre bien quand même, par contre, le derrière. Voilà. Pour un des projets terminés. Ensuite, le second projet terminé, c'est une broderie. Et c'est une broderie de couleur d'étoile que je vous avais montré dans le floss tube précédent. Parce que j'avais apporté j'ai fait des modifications personnelles et ensuite j'ai demandé à Sophie de Gribouille le chat si elle pouvait me modifier une partie de la grille, chose qu'elle a fait. Et voilà ce que ça donne. J'ai oublié de prendre les pinces, bien sûr. Voilà donc la broderie terminée. Je vous mets, si j'en mets à la place de ma tête, l'image finie. Alors moi j'ai modifié les couleurs en utilisant un fil DMC variation je crois. Et ensuite j'avais demandé à Sophie de me modifier la lanterne parce qu'elle était toute noire. Il n'y avait pas de luminosité et je trouvais ça dommage. Voilà. Cette petite grille que j'ai fait sur une étamine Murano 12.6 fils je crois. Attendez, je vous dis ça. Je vais vous dire ça. Alors déjà, j'ai trouvé une pince, je vais pouvoir approcher la broderie, ce sera plus facile. Et ensuite, comment elle s'appelait? Alors pour ma part, c'est de la grille papier. Ah, c'est la fille à la lanterne. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi compliqué de le retenir. La fille à la lanterne, et c'est une Murano 7309. Donc c'est une 12,6 fils, je pensais. Voilà, elle est sympa. J'ai eu du mal à m'y faire au début. Mais parce qu'il y avait longtemps que je n'avais pas brodé d'étamine. Quoique l'étamine, c'était plutôt du lin que je brodais à l'époque, pas de l'étamine. Donc voilà. Et mais ma foi, elle est super sympa. Donc j'ai mis aussi du fil étoile. Mais bon, au pire, je vous renvoie au floss tube précédent où j'avais bien expliqué les fils utilisés, parce que c'est à ce moment-là que je l'avais commencé. Voilà. Et donc cette toile, cette étamine, elle avait une dimension de 45 par 50. Et du coup, on m'a offert une autre grille de chez Couleur d'étoile. Ce qui fait que je vais commencer. Et celle-ci, c'est Amis pour la vie. J'ai mis du fil partout. Voilà, Amis pour la vie. Alors là, j'ai utilisé, je vais me mettre de ce côté, comme ça je vous mettrai l'image. Quoique non, la lumière est plus sympa là. Voilà. Alors j'adore le bleu. Ça n'est pas un DMC, là c'est un fil chinois, ouais. Amo.
Je crois qu'on dit que c'est du fil égyptien, c'est pas du polyester, c'est pas, vous voyez, c'est celui-ci, et c'est le 4022. Alors, je suis plutôt satisfaite du rendu. Après, c'est pas forcément évident, bon, j'ai dû tricher un peu, mais c'est pas forcément évident, vous allez voir, ça rend pas exactement le même effet que son fil, parce qu'elle a utilisé du fil DMC, donc forcément du fil DMC variation qui n'est pas de la même couleur. Mais je suis plutôt satisfaite de ce fil chinois. Vous voyez, si j'ai une échevette, là, je pense pas. Et c'est pareil, c'est une grille papier, donc voilà. Et c'est le 4022. Je vous l'ai déjà montré, mais je suis grave. Ensuite, c'est le DMC 105. Et après, c'est des couleurs classiques DMC. Voilà, tout simplement. Donc là, il me reste, comme vous avez pu voir sur l'image, il me reste le fang, je dirais, oui, le fang, parce qu'il a des petites taches à faire. Et voilà. Après, je ne sais pas ce que j'en ferai. Parce qu'à la base, celle-ci, j'avais envie d'en faire un petit coussin. Vous savez, comme est sur les meubles pour décorer. Le problème est que quand je brode pour, soit pour, enfin, je brode pour encadrer, si vous voulez. Parce que je brode, ça me fait mal de broder. Quoique j'ai une ou deux broderies qui traînent et j'ai pas fait de mise en valeur. Il faudra que je me décide à un moment ou à un autre à le faire. Mais en fait, le souci, c'est que je brode parce que c'est une image qui me plaît, et donc du coup, j'aime bien la voir de temps en temps. Je ne vais pas rester devant, mais bon, voilà, c'est une image qui me plaît, c'est fait pour décorer. Et j'ai tendance à encadrer parce que comme ça, la broderie, elle est bien protégée. Si je fais un petit coussin, je vais me retrouver, vous savez, c'est des coussins, vous doublez, vous faites votre tissu, ça fait un petit coussin de déco, vous le rembourrez, puis basta. Le problème, c'est que, ça prend la poussière, même si c'est que pour Noël, il suffit ça prend la poussière, et puis vous avez je suis désolée, je veux pas être polie, mais les chiures de mouches qui viennent vous tacher la broderie, et bon, ça me fait de la peine. Ce qui fait que ce que j'aimerais, c'est faire d'abord le coussin, et ensuite, en faire une housse de coussin. Comme ça, je suis sûre de pouvoir la rincer. Mais j'ai pas pris le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, puis flemme. Voilà, donc ça sera fait un peu plus tard. Si jamais, je ferai les trois en même temps. Donc je suppose que celle-ci, elle finira comme ça aussi, un petit coussin peut-être, pour la déco de Noël. Voilà. Et il faudra que, là par contre, je m'achète une autre grille, parce qu'il m'en manque une. Du coup, je n'en ai que deux. Et en fait, elle se brode, c'est super sympa, broder les grilles de couleur d'étoile. Ah oui, non, je vous ai pas montré. J'ai pas pensé. Bon, après, c'est un petit détail. Ici, là, j'ai juste fait. Je sais pas si vous allez le voir. Ici, ça se terminait sans ce poil-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça faisait carré. Du coup, moi, j'ai rajouté un demi-point de croix pour que ça fasse un peu plus. Je sais pas, je trouvais que ça faisait plus fini, la chaussure. Voilà, moins brutal au niveau de la cassure. Voilà. Bon, après, avant, je ne me le permettais pas, mais c'est vrai que maintenant, je me permets de faire des modifications. Bon, c'est pas violent non plus. Hein. Voilà. Et ben c'est tout, je crois. Parce que ça, c'est du fil, non? Voilà pour celle-ci. Donc, vous aurez compris, c'était un nouveau commencement. Je n'ai pas bien expliqué. En parlant de début, commencement, j'ai attaqué une autre grille. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, parce que c'est vraiment un petit démarrage. Donc c'est une grille de chez de Nora Corvette, ouais, c'est une Mirabilia. Et voici. Donc je vous mettrai l'image. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est une elfe de Noël, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là non plus. Fairy Elf, je crois. C'est ça? The Christmas Elf Fairy. Voilà. J'ai les explications sous les yeux. De Nora Corbett. C'est une grille qui va faire
86 par 124. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. Alors moi j'ai fait des modifications. Parce que c'était des couleurs américaines. C'était des... Je sais plus si c'est des Colorworks ou des Gentle Art. Je crois que c'est des Colorworks, mais je ne suis pas certaine. Et du coup, moi j'ai mis du DMC. Alors, je vous montre les couleurs. J'ai mis des fils variations DMC. Voilà. Il n'y a qu'une couleur qui ne me convient pas. C'est celle-ci, je vais la changer et je vais mettre une couleur plus claire. Parce que là, c'est une main. Bon, bien sûr, il n'y a pas les poils arrière. Mais je sais pas, je trouve que c'est un rose trop clair. À la caméra, vous ne le voyez pas aussi flash, mais il est trop voyant pour moi. Et au niveau du sapin, ce marron-là, c'est une couleur. Le marron, c'est un fil que j'ai teinté. Voilà. Peut-être si je vous le montre dessus. Voilà ce que ça dit, ma teinture. Alors, je vous dirais que c'est pas fifou cette fois-ci. Parce que c'est comme un autre fil que je vous ai montré sur notre grille. Il est rêche en fait. La teinture l'a rendu rêche. Après, il se brode très bien. Il est fragile quand on veut le dédoubler. Ben parce qu'en fait, on voit bien, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez la teinture. Voilà. C'est... Enfin, voilà. Après, il peut s'utiliser. J'en ai fait un autre, vous voyez. Plus nuancé. Enfin, pas plus nuancé, plus... Si. Oh, les nuances, elles sont moins marquées. Même à la limite, je ne sais même pas si vous les voyez. Si. Et ça n'a pas fait la même chose. Et il y a encore celui-ci, c'est pareil. Ben, il est rêche aussi. Un peu moins, mais il est rêche. C'est ma teinture qui ne va pas. J'essaye avec une autre. Donc, ben, enfin, quand même, je l'ai utilisé là et ça s'est très bien brodé. Et il est super sympa. Il fait bien la nuance. Et ensuite, j'ai utilisé un vert, c'est pareil, je suis dans les fils égyptiens, un vert Amo, un vert variation, c'est que je ne l'ai pas là. Ben non, je ne l'ai pas là, je peux vous le mettre. Ah ben oui, je l'ai rangé parce qu'il était terminé. Dans le meuble que mon papa m'a fait. Là, voilà. Il est fini. Enfin, il faut que je le ramène parce qu'il s'est dépointé en bas. Ici, là. Non, de l'autre côté. Ce qui fait qu'il part un peu en cacahuète. Donc, il faut que je le ramène pour qu'il me mette des vis et pas des pointes, en fait. Enfin, je pourrais très bien le faire, mais bon. Je préfère le faire lui sûrement. Voilà. Alors, la différence, c'est que par rapport à ce qui a été préconisé au départ, c'est qu'on préconisait une toile Zweigart laine naturelle en 32 comptes. Bon. Et ensuite, vous avez des perles à placer. Souvent, celle-là, elle ne déroge pas à la règle. Il y a des perles à placer à la fin. Des perles 1000 îles. Le truc, c'est que... Je ne sais pas si je vous en parle. Ah, vous allez être choqués. Ou pas. Bon, je fais aussi du diamond painting. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'utiliser des diamants au lieu d'aller placer des perles. Ce qui fait que j'ai calculé que sur cette toile qui est... c'est une toile métallisée, dorée, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Je crois que je l'ai quelque part, mais je ne sais plus. Je sais plus. Bon bref, c'est de l'Aïda métallisée or. Et je me suis dit que j'allais y mettre des petits diamants. Alors ici c'était des perles blanches. J'ai la chienne qui veut essayer d'ouvrir la porte, c'est pour ça que je regardais par là. Mais à la place, je pense que moi je vais y mettre des diamants cette couleur-ci. Parce que sinon les perles blanches elles me déplaisaient. Donc je pense que je vais y mettre celle-ci. Et après pour le reste, ce sont des perles blanches et des perles argentées. Je vais voir. Je prendrai à mesure et je verrai ce que ça dit. Donc je vous montrerai ça quand ça sera un peu plus avancé. Pareil, vous allez me dire, oh, Berk, ou pas. Après, ça peut être un flop, hein. Ça arrive, hein. Des fois. Vous avez pris le café, j'espère. Ensuite, donc là, c'était un nouveau démarrage. Ensuite, il m'a pris l'envie de faire, je voulais montrer un déballage. En déballage, j'avais fait un achat, j'avais acheté, vous allez rien voir, mais moi, c'est pas grave, on s'en fout. Si je trouve une photo, je vous la mettrai. C'est la scène de la nativité en estampé, en 11 CT. Et ben voilà, j'ai commencé, j'ai fait un petit bout, juste ça, vous voyez. Mais je me suis, enfin un peu plus quand même, mais je me suis régalée, c'est sympa. Elle va me tenir pendant plusieurs années.
Et j'en serais bien contente. Tu peux la faire rentrer, s'il te plaît? Ou j'ai Andrea à la maison parce qu'elle est malade. Tu peux la faire rentrer plus? Voilà. Alors ça, ce sont les fils, vous voyez. Du coup, je vais me les... Voilà. Je vais me les raccrocher. Je viens de voir que j'avais l'image sur le patron. Voyons. Non, vous verrez rien. Bon, c'est la scène de la nativité, en estampé. Alors, c'était 60 par 40 cm. Et au niveau des croix, 233 par 147. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'autre estampé, comme ça sera fait. Ici, pour moi, il y en avait 3 estampes, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Je montre celle-là et après on passera au reste. Ce modèle de chez Nimue, que j'avais eu sur un site chinois, je ne savais pas. Voilà, j'ai presque fini. Je le faisais en duo avec la chaîne Isa Secroix, etc. Et j'avais laissé tomber parce que j'en pouvais plus, j'arrivais pas à faire l'estamper à ce moment-là. Donc elle est presque finie, mais elle n'est pas finie. Donc quand j'aurai fini, je lui enverrai un petit message. La pauvre, elle l'a fini. Je pense qu'elle a dû faire la mise en valeur et tout. Hein. Elle est sympa, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas. Après, j'avais des symboles, j'ai des symboles qui se ressemblent. C'est mal comme moi. L'estamper, quoi. Qu'est-ce que je dis? Je suis pas sûre, mais je pense que je l'avais eu avec en partenariat avec VIP Cross Stitch. Je suis pas certaine. Enfin bon, après les partenariats, je les ai avec eux. J'aime bien cette boutique. D'ailleurs, vous allez en avoir un autre partenariat. Et ça me fait penser que j'ai un code de promotion de 10% si vous voulez l'utiliser. N'hésitez pas. Et mais j'ai fait des folies parce que j'ai démarré 50 toiles. Allez, on va continuer avec celle-ci. Alors ça, c'est l'Halloween Quaker de Lila Studio. Je vais vous montrer l'image. Je mets la toile sur la... Je mets la toile sur la planche pour que vous puissiez bien le voir. Alors je n'ai pas les images des avancées parce que j'ai oublié de faire les photos pour la plupart des toiles. Si toutefois j'en avais une, je vous la mettrai pour que vous puissiez voir mon avancée. Mais je sais pas. Donc c'est celle-ci dont je vous parle. Voilà, je la brode sur une toile Aïda que j'ai teintée. Vous ne verrez absolument pas la teinture correctement. Vous voyez, de ce côté. Non, même pas. Bon, bref. Si, peut-être un peu, je sais pas. C'est du 18CT. Je la brode en deux, en fil DMC ou fil Colorworks pour certaines couleurs et fils que j'ai teintés aussi. Alors là, c'est des fils que j'ai teintés. Moi, je vous l'ai expliqué 50 fois. Je ne veux pas non plus être trop dans la répétition. Ça peut être dérangeant pour vous ou pas. Et du coup, cette fois-ci, j'ai fait ceci en intégralité et j'ai fait ceci. Ça, j'en suis sûre. Après, je pense, oui, je pense que ça, c'était fini de la dernière fois. Donc, je me suis avancée sur ce côté-là. Bon, après, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Et donc, comme je vous disais, un fil DMC ou Colorworks en 2 fils à l'aiguille. Sur... vous voyez là, vous voyez peut-être un peu mieux. Ouais, bon, enfin, on n'arrive jamais à... Voilà. Et celle-ci, c'est un régal. C'est un régal. Par contre, quand on fait ces motifs-là, c'est long, hein. Ils sont longs à faire, hein. J'avoue que... Et on le voit pas trop, là. Vous le voyez, celui-ci, là, c'est un fil Gentle Art, Froglex, et plus de chronoïde. Qui se voit pas énormément. Mais bon, ça là, je me régale. Et c'était, pardon, je vous ai pas dit, c'est... l'aimant, c'est un aimant d'effet de fée. Vous voyez, je vous montre les fils. Et donc ça, c'est un fil que j'ai teinté. Celui-là, il est super. Celui-là, il est super agréable. Et après, voilà, ça c'est le fil dont je vous disais, Froglex.
Et voilà. Allez, je me le range. Bon, vous risquez d'entendre du bruit parce que mon fils est rentré. Et voilà, donc il est pas là. Alors, ensuite, je vais vous montrer un autre. Ça, c'est un en cours. Un autre. Ah oui, j'ai oublié de... J'avais encore oublié quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de... Je vais vous... Ah ben, non, je ne peux pas vous montrer. Je vous mets l'image. Voilà, j'avais commencé un en cours au Blackwork, donc au point arrière, que j'avais trouvé super sympa, suite à une vidéo que j'avais vue Once Upon a Time. Non, Once Upon a Thread. J'arrive jamais. De... Je sais plus son nom, je suis désolée. Elle en faisait un qui était super sympa, donc je suis allée jeter un coup d'œil à la boutique et tout ça. Et effectivement, j'en ai trouvé un qui me plaisait sur Friends. Mais je vous l'avais montré, je faisais avec du fil noir et ça ne me convenait pas. Donc j'ai changé de fil. En me baladant, en faisant les achats de Noël sur Toulouse, j'ai trouvé... en fait, au départ, j'ai trouvé... Je vais y arriver. Parce qu'en fait, je voulais faire... J'avais commencé en noir et je voulais mettre ce biais marron qui fasse canapé en cuir. Mais c'était pas le bon marron et il y avait le noir, ça faisait pas joli. Bref. Du coup, en me baladant dans un magasin de tissus à Toulouse, j'ai trouvé celui-ci. Et vous voyez, il fait un peu métallisé, un peu brillant. Voilà. Et ensuite, dans le même magasin, je suis tombée sur ceci. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, parce que la matière n'est pas la même, mais c'est exactement la même teinte. Alors, ça, c'est du fil, je ne connaissais pas, c'est du fil Venus Embroidery Floss, numéro 25, et c'est la couleur 2686. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Voilà. Vous voyez, Venus. Voilà, je ne connaissais pas. Et elle est, je crois qu'elle était à un peu moins d'1 € l'échevette. Du coup, voilà ce que ça dit. C'est à l'endroit, ouais. Voilà ce que ça dit. Donc j'ai fait 3 carrés sur 9. Voilà. Les parapluies, les tasses de café. Donc il y aura aussi d'autres carrés La Fontaine, etc. Et donc je vais faire le biais. Si je vous montre comme ça, je vais faire le biais. Alors oui, pardon. Ça c'est un coupon de simili cuir Carla. Donc c'est 140 par 150 et ça vaut 6 € quoi. Bon, 6,50 € presque, ouais, 6,50 €, tout comme ça. Donc j'en ai pour faire ça, j'en aurai pour faire d'autres choses en bricolage si j'ai envie, enfin voilà. Et donc, ouais, ça devrait donner ça. Puisque je veux faire un biais comme ceci. Et après, je vais pas y arriver. Et après, je pense que le cadre, il sera doré. Pour rappeler, c'est une toile Aïda métallisée, or, pour rappeler sans doute le même... la toile. Et c'est une toile en 14 CT. Voilà pour celui-ci. Donc oui, il m'arrive de commencer des toiles, de les stopper, de les recommencer en intégralité. Enfin, vraiment. Voilà. Alors, ensuite, nous avons... J'ai fait quelques points sur cette grille. Qui fait 200 par 280 points. C'est une grille de jolis tambours. Voilà, vous avez bon nombre de couleurs. Voilà. Alors, moi, j'en suis... Je vais vous la montrer dessus. Allez, voyons. Voilà. Donc, j'en suis ici. Alors, c'est un aimant de la boutique Sandy au fil du temps, qu'elle m'avait offert. Alors, j'ai fini, je ne sais pas si j'ai pris la photo, mais dans le cas où je ne l'ai pas prise, j'ai fini les phrases ici, là, et ici. Ensuite, ici, c'est marqué touiller 2 heures. C'était marqué pas moins, pas plus. Mais moi, ça ne me convenait pas, donc j'ai fait pas plus, pas moins. Je sais pas, j'ai toujours eu l'habitude de dire dans ce sens-là. Donc, je l'ai modifié. Et là, j'ai commencé la bordure qui fait le parchemin. Et je pense que je vais me régaler.
Alors c'est une toile en 18CT que j'ai teintée. Elle est volontairement cracra. Enfin, elle est faite pour donner cette impression-là. Et je brode un fil DMC, fil chinois. Et DMC quand j'ai pas le fil chinois. Donc là, le DMC, c'est juste la couleur, c'est celui-ci. La couleur 221. Et après, le noir, c'est du chinois. Et le reste sur le côté, c'est du chinois aussi. Non, peut-être pas le marron, là, c'est peut-être du DMC. Enfin, là, ça passe. Hein, avec que ce soit du fil DMC ou du fil chinois, je le brode. Parce que sur cette toile, ça me convient. C'est rigolo, mais en 18CT, j'arrive à broder. Je fais une... comment vous dire? Je choisis mes fils, la marque de mes fils, en fonction de ce que de ma toile, si vous voulez. Il y a des 18CT, je peux les broder qu'en DMC parce que le reste, ça ne me convient pas, et inversement, quoi. Ça dépend beaucoup de la toile. Pour le 18CT, si c'est du 14CT, j'utilise régulièrement du fil chinois. Voilà pour celle-ci. Donc ça, c'était un en cours. Un autre en cours. Alors ça, c'est ma toile chouchou. C'est donc... Après, si j'ai oublié de vous donner des informations, parce que je veux vous en dire tellement que j'en ai oublié 3 quarts, n'hésitez pas à me poser la question, je répondrai avec plaisir. Voilà. C'est Morphe Stitches, non, Press, excusez-moi pour mon anglais, Press Morphe Stitches et Trick or Treat. Trick or Treat. Elle est très très belle. J'adore. Et là, j'utilise du fil que j'ai teinté, j'utilise du fil Gentle Art et du fil chinois, je pense. Ouais, je pense. Et cette toile, c'est mon chouchou. Et c'est une toile que j'ai teintée aussi. C'est du 14CT. Celle-ci, elle est en 14CT. Voilà, la pince, j'avais perdu la pince. Bon, elles ne sont pas repassées. Hein. Alors là, c'est pareil, j'ai fait une belle avancée. Voilà. Voilà. J'ai fait tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, j'avais fait, c'était une autre couleur de fil, donc on ne voit pas très bien. Je l'ai défait et je l'ai refait. Ghosties, je ne suis pas sûre que c'était fait, je suis pas certaine. J'ai fait celle-ci d'écriture, celle-ci. Donc là, le fil s'en va. Pourquoi il s'en va? Il s'en va. Pourquoi il s'en va? Je sais pas. Et voilà. Donc là, j'ai fait toute la maison. J'ai rajouté les fils dorés. Ouais, voilà. J'ai fait un peu du sol. Il faut que je me l'arrange, ça. Mais pourquoi c'est parti? Il faut que je défasse et que je refasse. J'ai du mal à l'attacher. Et voilà ce que ça dit. Donc celle-ci, j'espère la finir dans les prochains mois et qu'elle soit affichée pour Halloween prochaine. Elle est super belle. Et après, il faut que je mette les pampilles, bien sûr, parce que j'ai plein de pampilles. Et après, il me reste un tout petit morceau. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, si je vais me faire quelque chose. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est une grille papier, bien sûr. Celle-ci. Voilà pour celle-ci. Et donc, je vous montre vite fait. Alors, il y a des fils. Je ne vous dis pas le mélange. Ouais, je vous disais, c'est des fils. Ouais, Gentle Art. Color Fast Simply. C'est pas Gentle Art? Si, Gentle Art, oui. Celui-ci. Ça, c'est le fil que j'ai teinté moi. Celui-là aussi, c'est un blanc, mais qui n'est pas vraiment blanc. Et voilà. Et après, oui, il y a du fil. J'ai du fil Amo, le fil égyptien. Et puis, il y a du fil chinois. Les bobinettes oranges, c'est du fil chinois. Voilà. Parce que je l'ai clairement dit. Vous voyez, ça c'est le fil blanc, mais qui n'est pas blanc, de chez Gentle Art.
Et ça, c'est le mien. La différence, c'est que le leur est peut-être un peu plus brillant, parce qu'eux, ils ont dû utiliser du 5200 et que moi, j'utilise du blanc. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence? Un petit peu, mais bon. Voilà. Je me suis bien débrouillée sur ce coup-là. J'aime bien teinter des fils. De temps en temps, pas tout le temps. Et en fait, si vous voulez, à un moment, ça me pique. J'ai besoin de le teinter. Et à un autre, ben non. Je n'ai pas envie. Voilà. Pour celle-ci aussi. Donc, je vais dire que là, il m'en reste un tiers. Le nez qui me chatouille, il n'aime pas ça, moi. Faut que je me range la grille. Donc après, je travaille avec des photocopies. Je stabilote. J'aime bien, je préfère stabiloter là-dessus. Parce qu'elle est quand même assez grande. Ensuite, nous avons celle-ci. Ça, c'est... ben là, je crois que ça va être les deux dernières, si je ne dis pas de bêtises, et c'est des démarrages. Je vous mets à l'écran la grille que c'est. Donc, c'est une toile de chez Lila Studio. Parce que je me suis dit, j'ai parcouru, je ne suis pas extrêmement fan de cette grille, mais je me suis dit, quand j'aurai... en fait, elle est très ressemblante à celle d'Halloween. Du coup, je me suis dit comme ça, quand j'enlève Halloween, je peux mettre celle-ci. Après, elle est belle, hein, c'est pas la question, mais bon, voilà. J'en ai vu des plus sympas, mais je sais pas, moi, elle m'a plu quand même. Donc voilà, c'est une toile que j'ai teintée. Quand vous la voyez, bon, très très bleue. Elle est un peu moins bleue quand même. Bon, bref. C'est une toile que j'ai teintée. C'est toujours la même toile, c'est du 18CT. Là, c'est un fil. C'est quoi? C'est du fil Amo, toujours pareil. Ah, mais j'ai une échevette, là, vous voyez. Peut-être que vous allez reconnaître. Je les prends sur AliExpress. Voilà. Et c'est le 4129. Voici. Et après, c'est des fils DMC. Ouais, hormis cela, c'est des fils DMC. Et voilà ce que ça dit. Voilà. Alors, bon, j'avoue que c'est costaud, hein, quand même, ces formes-là. C'est costaud. J'ai dû pénéloper un peu parce que je me suis trompée. Donc, j'ai dû défaire et refaire. Voilà. Et est-ce que j'ai modifié quelque chose? Non, j'ai rien modifié. Hormis que j'utilise les fils DMC, voyons, sur les patrons. J'utilise les fils DMC. Ouais, hormis celui-ci où c'est le fil, j'ai essayé de trouver un fil qui était à peu près ressemblant, mais sinon oui, j'utilise les fils DMC. Voilà, après il y a peut-être celui-là là, qui se voit pas des masses. Peut-être que, vous voyez, ah si, ça ressort pas mal. Il ressort, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas si fou quoi. Voilà, pour ce nouveau démarrage. Encore un, c'est pas bien. Après, je vais essayer de pas trop en démarrer. Là, j'aimerais pas mal en finir pas mal et je pourrais, hein, parce qu'il y en a, ils sont vraiment bien avancés. Et puis c'est pareil, j'en ai d'autres aussi. Il faut que je les reprenne. Bon, je vois ici, j'ai pas trop montré la grille. Il faut que j'efface un peu. Voilà. Et ensuite un autre démarrage. Je crois que je vous l'avais montré en achat. Je pense. Est-ce que j'ai l'image? Ouais, là j'ai l'image. En fait, j'évite de m'imprimer. J'imprime que quand c'est des PDF ou même les patrons. Je me fais les photocopies et je range les patrons pour éviter de trop les abîmer en fait. Et donc des fois, ben, j'ai pas l'image. Voilà, c'est celui-ci. L'ours qui vit au coin du feu. Et donc, bon, c'est un petit démarrage. Voilà, sur une toile que j'ai teintée aussi. Je sais pas si vous voyez trop. Je suis plutôt contente. Finalement, je faisais un peu la grimace sur cette toile parce que j'ai fait des... Alors, je sais qu'au tricot, on appelle ça des spickles. Mais finalement, ça rend pas mal. Ça fait... ouais, non, je suis contente, ça rend pas mal.
Voilà. J'ai été surprise parce que j'avais pas vu quand j'ai acheté le patron. En fait, on le voit pas trop, vous le voyez pas, mais ici c'est bleu marine là, l'intérieur du tuyau. Et ça m'a surprise parce que quand est-ce qu'on voit des tuyaux, ils sont pas bleu marine, ils sont noirs, hein, ils sont gris tracés tout quoi. Mais après, une fois posé, ça choque pas. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Je vous les montre pour vous les montrer, pas pour... ça n'est pas dans le but de... C'est pas pour faire un... Pour faire des envieux. C'est juste, je vous les montre, c'est ce que je vais vous montrer, mes achats et mes cadeaux de Noël. Alors, au mois de... Ben là, je les ai reçus. Le mois dernier, je me suis trouvé des grilles sur Vinted. Vous voyez, c'est des grilles Told in Garden. Oh, je sais pas. C'est des grilles papier. J'adore. C'est ça concerne les Amish, mais j'ai toujours adoré ça. Je sais pas pourquoi. Bon, logiquement pour mettre la date et tout ça pour le mariage, vous savez, c'est. Mais bon, moi je ferai pas ça. Ensuite, c'est pareil, c'est au niveau des Amish, c'est toujours pour les Amish, c'est strawberries. Voilà. Et je ne les ai pas payés cher, on ne les a pas fait à un prix trop excessif. Et ensuite, The Country Store. Et c'est pareil, c'est les Amish, parce qu'on voit on est toujours dans les mêmes vêtements, les mêmes... voilà. Donc ça, je les ai eus sur Vinted. Ensuite, je vous en avais parlé, je me suis commandé cette grille de Cottage Garden. Bon, alors bien sûr, ça m'étonnerait que je puisse la faire ce mois-ci. Je vous avais même montré les toiles sur lesquelles je voulais les faire. Je vous les remonte pas parce qu'elles sont rangées. Si jamais je vous renvoie au flossu précédent. Celle-ci. Voilà. Donc voilà pour mes achats. Ensuite, j'ai pris un fil. Hein, Style Works. J'adore ces fils. Ils sont top. Ils sont très très bons. Après, j'ai un peu de la peine à les utiliser. Mais bon. Ils sont sympas. Et parce que j'en ai besoin sur une grille que j'ai acheté, le bateau en été, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai pris des fils métallisés. Enfin, je ne sais pas si c'est des fils métallisés. Des fils, c'est marqué petite. Bon, petite parce que c'est la petite quantité. Silk Lamb Bread. Bon, mais c'est du fil, il y a de la soie. Je pense que silk, même si je dis pas de bêtises, c'est de la soie. Voilà. Parce que j'en ai besoin pour une broderie. Voilà, tout simplement. Et en cadeau, je m'étais pris ça aussi. Il me semble que je ne vous l'ai pas montré. C'est pareil sur Vinted. Pour faire une lily poème, parce que tout le monde n'en parle. Je me suis dit, voyons, je vais essayer, mais je n'en voulais pas une grande. Elles sont pas moches, elles sont jolies les grilles lily poème, mais pas pour moi. Pas, c'est pas mon style, quoi. J'ai pas envie de les broder. Voilà. Mais elles sont très jolies. Et j'imagine que elles doivent être très très agréables à broder. Ensuite, il m'a été offert. Ah, vous voyez les fils de soie, c'est pour cette broderie-là. Mais je l'attaquerai que l'année prochaine. Halloween, pas maintenant, parce que là j'en ai trop, il faut que je... Là ça me pèse, il faut que je finisse. Alors, je me suis trouvée sur Vinted avec... j'ai acheté un lot de fils. J'ai trouvé cette grille que j'étais sympa, que je trouvais sympa, qui fait 235 points par 100. Je suis pas sûre que je garderai les mêmes coloris. Coloris, c'est principe, les mêmes couleurs. Oh, il y a des fois, là je commence à avoir dur, à l'avoir dur. Ensuite, j'ai eu cette grille aussi sur Vinted avec d'autres fils, avec des fils. Elle est sympa. Pour Noël, elle peut être sympa.
Et elle fait 153 par 209 points. Ouais, 25, regardez, 25 cm, 25 et demi sur 34, 8. Ça va, c'est pas... Voilà. Je vais faire une pause de secondes. Voilà, j'ai coupé la vidéo parce que, bon, on arrive presque à la fin, mais je me suis pas rendu compte que j'avais fait en 2 fois. Donc je me dis que peut-être ça va être compliqué à mettre sur le PC. Et alors, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, et j'ai eu, oui, celle-ci, pour Noël. Toujours de Cottage Garden. Alors, et du coup, moi, je m'étais commandé le fil Grap and Pea. Voilà. Bon, c'est à l'envers, donc c'est pas top pour vous. C'est une grille qui fait 120 par 120. Alors, je sais pas encore sur quoi je vais les broder. Il faudra que je me le calcule. Après, j'ai commencé à teinter des toiles et j'avoue que quand on commence à y toucher, j'ai envie de teinter, quoi. J'ai envie de broder sur des toiles teintées. Et j'ai eu celle-ci. Celle-ci, elle a été difficile à obtenir parce qu'elle était toujours... mes filles me disaient, c'est mes filles qui me les ont offertes. Elle était toujours hors stock. Voilà. Et c'est pareil, elle fait 120 par 120. Personnellement, je pense que je les ferai à l'unité. Parce que ce qui me dérange, c'est qu'après, si vous le faites sur une grande toile, ça fait un grand cadre, quoi. Et comme je vous l'expliquais, si je fais sur... si vous faites ce genre de broderie sur... je vais pas y arriver, hein. Pour faire un dessus de lit, ça pourrait. Mais le problème, c'est que vous le lavez, ça va s'user, enfin, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour. En broderie, à Noël, j'ai eu ces 2 grilles et du fil. Du fil DMC. Ce qui est nickel. Ben, on est arrivé à la fin de ce floss tube. Donc j'ai brodé. J'ai pas fait 50 000 grilles. Mais j'ai bien avancé sur certaines. Maintenant, le but, ce serait d'arriver à en finir quand même quelques-unes. Et éviter d'en recommencer parce que... ouais, parce que sinon, on n'avance pas. On n'avance pas et j'aimerais finir pas mal de grilles. J'ai des grilles aussi de Lola Cross Stitch qu'il faudrait que je finisse. Vous savez, la bibliothèque en thé et la serre qui sont pas loin d'être finies. Et la serre, il reste un tiers de la toile, il faudrait que je la finisse. Et voilà. Voilà, c'est tout. Bon, eh bien écoutez, on est arrivé au bout du floss tube. Donc je vais vous souhaiter un excellent loisir créatif. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne continuation. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.